Au cœur de Justice, il y a des histoires qui remettent en question notre compréhension, révélant les dilemmes entre la morale et la loi. Dans ce documentaire, nous explorerons la vie de femmes courageuses qui ont résisté aux tribunaux, défiant les normes, les attentes et même le destin. Entre ces récits intenses, nous suivrons des mères qui, dans des moments de désespoir inimaginables, ont pris des décisions impensables et comment elles risquent la perpétuité. Au centre de ce récit se trouve Christelle Candelario, une mère dont les choix l'ont conduite à des extrêmes inimaginables. Christelle est une mère qui, tragiquement, a laissé sa fille, âgée de seulement 1 an et 4 mois, seule à la maison pour partir en vacances. À son retour, il retrouve sa fille sans vie. Cette affaire choquante s'est produite en 2023, mais la sentence n'a été prononcée qu'en mars 2024. Explorons comment cet incident dévastateur s'est produit, comment il a été découvert et quelle a été la peine. Christelle déclare désespérée. « Mon Dieu, ma fille m'a déjà pardonné. » L'affaire s'est déroulée dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis, où Christelle, une femme de 32 ans, travaillait comme remplaçante dans une école primaire de Cleveland, s'occupant directement des enfants. Après son arrestation, elle a été relevée de ses fonctions. Un autre détail intéressant est que Christelle est également mère d'une fille aînée et que sa famille était vivante et présente, ce qui soulève la question. Pourquoi n'a-t-elle pas laissé sa plus jeune fille avec eux ou même avec les voisins, qui ont déclaré qu'ils le feraient? Avez-vous aidé sans hésitation? Inexplicablement, le 6 juin 2023, Christelle décide de faire un voyage à Porto Rico et à Détroit, laissant sa fille Jalyn, âgée de 1 an et 4 mois, seule dans un parc pour bébés, sans le dire à personne. 10 jours après son départ, Christelle a posté une photo souriante sur les réseaux sociaux, profitant d'une plage à Porto Rico alors que sa fille était seule à la maison. Elle a également partagé des photos dans un parc à thème Star Wars, toujours souriante, ignorant la gravité de la situation. Vous ne voudrez pas manquer une minute de cette histoire. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour recevoir toutes les mises à jour. Restez avec nous jusqu'à la fin, car nous avons des révélations choquantes et des détails que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Explorons ensemble la vérité derrière ces cas incroyables. Alors que son fils luttait pour survivre, mangeant ses propres excréments, la situation était désespérée. Les photos peuvent signifier beaucoup et je sais que la santé mentale est importante. Mais vous ne sembliez pas vous inquiéter pour votre fils à votre retour de voyage le 16 juin. Ce jour-là, Christelle a trouvé sa fille inconsciente dans son parc. La scène était alarmante. Immédiatement, Christelle a appelé le 911, signalant que sa fille ne respirait pas. Les ambulanciers sont arrivés rapidement à la maison, mais malheureusement, Jalyn était déjà sans vie. Malgré leurs efforts, ils n'ont pas réussi à la réanimer. Le lendemain, le 17 juin 2023, Christelle a été arrêtée. Les ambulanciers ont décrit la scène horrible qu'ils ont vécue, et ces récits ont été utilisés comme preuve contre elle devant le tribunal. L'autopsie a confirmé que la cause du décès était une grave famine et une déshydratation. Les preuves étant claires, il ne faisait aucun doute que Christelle avait abandonné sa fille, dans un cas évident de négligence. En février 2024, elle a conclu un accord de plaidoyer, plaidant coupable de meurtre, ce qui a entraîné l'abandon de certaines accusations. Le prononcé de la peine était prévu le 18 mars. Vous avez commis l'acte ultime de trahison en laissant votre bébé terrifié, seul, sans protection, sans nourriture ni eau, allongé dans ses propres excréments. Cette bougie est un symbole de la responsabilité qu'exige la paternité. Vous avez déjà un enfant et les parents qui vous ont élevé avec amour et respect sont là, vous défendant plus que vous ne l'avez fait pour votre propre enfant. La preuve présentée au tribunal démontre que cette fois vous avez choisi de ne pas être présent parce que vous vouliez vous amuser. Ce qui a suivi a été une cruelle négligence. La police a parlé aux voisins et aux membres de la famille pour mieux comprendre la situation. Tout le monde, en particulier les grands-parents de l'enfant, reste perplexe quant aux raisons qui ont poussé Christelle à commettre cet acte terrible. Le 18 mars 2024, Christelle a affronté le juge. La défense a fait valoir qu'elle était soignée pour des problèmes mentaux, mais cela ne l'a pas empêchée d'être condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le juge a fait une déclaration ferme sur l'affaire. À la fin du procès, le juge a comparé le manque de soins de Taylor envers sa fille au fait qu'elle n'aurait pas non plus droit à la liberté en dehors de la prison. Il a souligné qu'en prison, elle recevait de l'eau et de la nourriture, ce qu'elle ne donnait pas à sa propre fille. Taylor a eu la chance de parler et a exprimé ses regrets, affirmant qu'il priait chaque jour pour obtenir le pardon,
tant de la part de ses parents que de ceux affectés par ce qu'il avait fait. Cependant, elle affrontera désormais le reste de sa vie derrière les barreaux. Le juge a déclaré « Vous avez laissé votre bébé enfermé dans un parc, sans nourriture ni eau, pendant 10 jours. Ce n'était pas un simple oubli. Je vous condamne à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. » La caméra s'est concentrée sur Taylor Schabusiness, assis calmement sur l'un des bancs du palais de justice du comté de Brown. Elle attendait sa condamnation pour le meurtre de Chad Tyrion, survenu le 23 février 2022. Taylor a non seulement ôté la vie à Tyrion, mais a également démembré son corps et commis des actes de violence sexuelle à son encontre. Préparez-vous à plonger dans l'histoire de Taylor, une femme autrefois ordinaire qui est maintenant plongée dans une intrigue sombre et inquiétante qui remet en question les limites de la dépravation humaine. Dans la froide nuit de février 2022, la ville endormie de Green Bay, dans le Wisconsin, a été secouée par un crime choquant. Au centre de cette tragédie se trouvait Taylor Schabusiness, un jeune de 25 ans au passé trouble. Elle et Chad, 24 ans, entretenaient une relation pleine de toxicité, marquée par la toxicomanie et la violence. Dans la nuit du 21 février, ils se trouvaient dans le sous-sol de la maison de la mère de Chad, en compagnie d'un ami, lorsqu'ils ont décidé de consommer de la méthamphétamine. De plus, Taylor a rapporté que les deux hommes avaient également injecté du trazodone. Lorsque l'ami est parti, le couple est retourné chez la mère de Chad, profitant de son absence pour vivre des moments intimes au sous-sol. Taylor a mentionné qu'ils avaient l'habitude de pratiquer l'asphyxie érotique lors de rendez-vous précédents et que cette nuit-là, ils ont décidé d'utiliser des chaînes en métal. Sous l'influence de drogue, Taylor a étouffé Chad jusqu'à ce qu'il commence à cracher du sang. Malgré cela, elle a continué jusqu'à ce qu'il perde la vie, un processus qui a duré 3 à 5 minutes. Mais la terreur ne s'est pas arrêtée là. Dans un acte sombre et incompréhensible, Taylor a décapité et démembré le corps de Chad. Le sous-sol, qui était autrefois un endroit paisible, s'est transformé en une horrible scène de crime, avec des morceaux de corps éparpillés sur le sol. La découverte de la dépouille de Chad a été faite quelques jours plus tard, le 23 février 2022, par sa mère, qui n'avait aucune idée de l'horreur qui l'attendait. Les autorités ont agi rapidement et Taylor a été arrêté. Les preuves étaient irréfutables et la communauté a réclamé justice. Taylor, qui passait auparavant inaperçu, est devenu le symbole d'un crime inimaginable. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, il est devenu clair que la toxicomanie avait alimenté la relation toxique entre Taylor et Chad, conduisant à une perte totale de contrôle. Le jury, confronté à tant de preuves, a déclaré Taylor coupable de meurtre avec préméditation, d'agression sexuelle au 3e degré et de mutilation d'un cadavre. Ignorant ses tentatives de plaider son innocence et sa folie, le verdict a été rendu, mettant ainsi fin à l'une des histoires les plus troublantes de la région. L'avocate a été jugée dans une affaire qui a suscité beaucoup d'attention, et bien qu'il n'y ait aucune preuve qu'elle souffrait de maladie mentale pendant le crime, son comportement au tribunal n'a pas joué en sa faveur. Dans un moment de tension, elle a publiquement attaqué son avocat lorsque celui-ci a demandé un report du procès pour évaluer sa capacité mentale. Ce comportement a non seulement accru la gravité de la situation, mais a également compliqué sa défense. Lors de l'audience de détermination de la peine, le juge Thomas Wall de la cour de circuit du comté de Brown a tenu à souligner l'extrême gravité du crime. Il a souligné à quel point les agissements de l'accusé dépassaient l'entendement et à quel point ses attitudes ont profondément ébranlé l'ensemble de la communauté. Le juge a parlé de la douleur insupportable qu'elle a causée à la famille de la victime, décrivant cette douleur comme une blessure qui ne pourrait jamais être complètement guérie. Il termine sa peine par une lourde décision. La prison à vie, sans aucune possibilité de libération conditionnelle, clôturant ainsi le premier chapitre d'une affaire qui semblait sans fin. Le juge Michael Villani, chargé du dossier, a sérieusement remis en question cette justification. L'enquêteur a également rapporté les messages de Play au cours du procès, et il était clair que les actions de l'avocat étaient loin d'être appropriées. Le juge a exprimé sa déception, affirmant que la situation était bizarre et difficile à croire. Malgré la gravité des accusations, l'accusation n'a pas pu maintenir Play en détention et elle a été libérée sous caution. Mais sa saga judiciaire est loin d'être terminée. Peu de temps après, Play est revenu au tribunal, cette fois face à une nouvelle accusation, l'intimidation de témoins. Avec son histoire de décisions douteuses et de comportements imprudents,
La situation de Play s'est encore aggravée et elle s'est retrouvée de plus en plus impliquée dans un enchevêtrement de problèmes juridiques, tandis que sa réputation et sa carrière étaient en jeu. L'accusation contre Play est intervenue après qu'elle ait publié un message sur les réseaux sociaux qualifiant un témoin de « vif d'or ». En conséquence, la demande de révocation de sa caution a été présentée à nouveau, sur la base de SMS déjà découverts. Pour résoudre l'affaire, Play a conclu un accord avec les procureurs, plaidant coupable de possession d'un appareil de télécommunication pendant son incarcération. En échange, les accusations d'intimidation de témoins ont été abandonnées. Play a été condamné à 3 ans de probation et interdit d'exercer le droit pendant 5 ans. La Cour suprême du Nevada a par la suite annulé définitivement son permis. Alexis Plinquet a dû faire face à de graves conséquences pour avoir donné un téléphone à son petit ami en prison. Le procès s'est poursuivi et la salle d'audience du comté de Whitley accueille désormais Shannon Fox Hamlin pour une comparution à fort impact. Son cas comporte des détails surprenants, des bagarres dans les magasins à un épisode viral filmé. Shannon est connue pour sa colère incontrôlée et ses comportements agressifs lui ont valu le surnom de « Furious Karen », célèbre pour semer le chaos partout où elle allait. Le 20 février 2017, Shannon, alors âgée de 42 ans, a comparu devant le tribunal pour une audience de révocation de sa caution car il avait violé sa probation et échoué à un test de dépistage de drogue qui avait révélé une consommation de méthamphétamine. Lorsque le juge Paul Winchester a tenté de désigner un défenseur public, Shannon a refusé, affirmant que Jésus-Christ la représenterait « j'ai le meilleur conseiller ». Elle a même prononcé un discours confus, affirmant qu'elle avait été sauvée et pardonnée par Jésus, même si elle admettait ses erreurs passées. Le juge, fatigué des discours, a maintenu sa décision de révoquer la caution. Devant le tribunal, Shannon s'est également disputée avec le juge et a nié le témoignage d'un agent de probation qui avait déclaré qu'elle avait manqué une visite à domicile. Même face aux preuves de consommation de drogue, Shannon a continué à le nier, insistant sur le fait qu'elle a été sauvée par le sang. Lorsque le juge a ordonné qu'elle soit expulsée de la pièce, Shannon a refusé de coopérer et la situation est devenue incontrôlable. L'agent David Angel a tenté d'intervenir, mais il a fallu le chef de la sécurité Brian Kirby pour la mettre en garde à vue. Au cours de l'audience, Hamlin a fait preuve d'une grande hostilité, mettant les policiers au défi de lui tirer dessus. Lorsqu'elle a dû être ramenée en prison, 3 hommes ont dû l'expulser de force de la salle d'audience alors que ses cris résonnaient dans la pièce. Même après avoir été expulsée, elle a continué à résister, ce qui a nécessité son immobilisation au sol pour qu'elle soit menottée. Elle a même donné un coup de pied à l'un des policiers, le blessant, ce qui l'a amené à appeler des renforts de la police de Williamsburg pour la transporter. Malgré cela, Hamlin a résisté à être placée dans la voiture de patrouille et a demandé une évaluation médicale. En raison de son comportement, elle a fait face à de nouvelles accusations, notamment outrage au tribunal, voie de fait au 2e degré contre un policier, résistance à son arrestation, conduite désordonnée et ivresse publique. En conséquence, elle a été condamnée à 8 ans de prison. Rencontrez maintenant Kirsten Lobato, qui a passé 16 ans en prison pour un crime qu'elle n'a pas commis. À 18 ans, elle a été accusée du meurtre brutal d'un sans-abri à Las Vegas. Elle a d'abord été reconnue coupable de meurtre au 1er degré, mais lors d'un nouveau procès, l'accusation a été réduite à celle d'homicide involontaire, ce qui lui a valu une peine de 13 ans de prison. Après 16 ans de prison, de nouvelles preuves ont été présentées, prouvant que le jour du crime, Lobato se trouvait à 3000 km, avec un solide alibi. Finalement, elle a été libérée. Dans sa première déclaration en tant que femme libre, Lobato a déclaré « Je suis excitée. C'est un nouveau départ, je me sens reconnaissante et très heureuse ». Lobato a intenté une action en justice contre la police de Las Vegas pour son arrestation injustifiée et a demandé à chacun d'examiner les preuves avant de se faire une opinion. Le juge Michael Villani, chargé du dossier, a sérieusement remis en question cette justification. L'enquêteur a également rapporté les messages de Play au cours du procès, et il était clair que les actions de l'avocat étaient loin d'être appropriées. Le juge a exprimé sa déception, affirmant que la situation était bizarre et difficile à croire. Malgré la gravité des accusations, l'accusation n'a pas pu maintenir Play en détention et elle a été libérée sous caution. Mais sa saga judiciaire est loin d'être terminée. Peu de temps après, Play est revenu au tribunal, cette fois face à une nouvelle accusation, l'intimidation de témoins.
Avec son histoire de décisions douteuses et de comportements imprudents, la situation de Play s'est encore aggravée et elle s'est retrouvée de plus en plus impliquée dans un enchevêtrement de problèmes juridiques, tandis que sa réputation et sa carrière étaient en jeu. L'accusation contre Play est intervenue après qu'elle ait publié un message sur les réseaux sociaux qualifiant un témoin de « vif d'or ». En conséquence, la demande de révocation de sa caution a été présentée à nouveau, sur la base de SMS déjà découverts. Pour résoudre l'affaire, Play a conclu un accord avec les procureurs, plaidant coupable de possession d'un appareil de télécommunication pendant son incarcération. En échange, les accusations d'intimidation de témoins ont été abandonnées. Play a été condamné à 3 ans de probation et interdit d'exercer le droit pendant 5 ans. La Cour suprême du Nevada a par la suite annulé définitivement son permis. Alexis Plinquet a dû faire face à de graves conséquences pour avoir donné un téléphone à son petit ami en prison. Le procès s'est poursuivi et la salle d'audience du comté de Whitley accueille désormais Shannon Fox Hamlin pour une comparution à fort impact. Son cas comporte des détails surprenants, des bagarres dans les magasins à un épisode viral filmé. Shannon est connue pour sa colère incontrôlée et ses comportements agressifs lui ont valu le surnom de « Furious Karen », célèbre pour semer le chaos partout où elle allait. Le 20 février 2017, Shannon, alors âgée de 42 ans, a comparu devant le tribunal pour une audience de révocation de sa caution car il avait violé sa probation et échoué à un test de dépistage de drogue qui avait révélé une consommation de méthamphétamine. Lorsque le juge Paul Winchester a tenté de désigner un défenseur public, Shannon a refusé, affirmant que Jésus-Christ la représenterait « j'ai le meilleur conseiller ». Elle a même prononcé un discours confus, affirmant qu'elle avait été sauvée et pardonnée par Jésus, même si elle admettait ses erreurs passées. Le juge, fatigué des discours, a maintenu sa décision de révoquer la caution. Devant le tribunal, Shannon s'est également disputée avec le juge et a nié le témoignage d'un agent de probation qui avait déclaré qu'elle avait manqué une visite à domicile. Même face aux preuves de consommation de drogue, Shannon a continué à le nier, insistant sur le fait qu'elle a été sauvée par le sang. Lorsque le juge a ordonné qu'elle soit expulsée de la pièce, Shannon a refusé de coopérer et la situation est devenue incontrôlable. L'agent David Angel a tenté d'intervenir, mais il a fallu le chef de la sécurité Brian Kirby pour la mettre en garde à vue. Au cours de l'audience, Hamlin a fait preuve d'une grande hostilité, mettant les policiers au défi de lui tirer dessus. Lorsqu'elle a dû être ramenée en prison, 3 hommes ont dû l'expulser de force de la salle d'audience alors que ses cris résonnaient dans la pièce. Même après avoir été expulsée, elle a continué à résister, ce qui a nécessité son immobilisation au sol pour qu'elle soit menottée. Elle a même donné un coup de pied à l'un des policiers, le blessant, ce qui l'a amené à appeler des renforts de la police de Williamsburg pour la transporter. Malgré cela, Hamlin a résisté à être placée dans la voiture de patrouille et a demandé une évaluation médicale. En raison de son comportement, elle a fait face à de nouvelles accusations, notamment outrage au tribunal, voie de fait au 2e degré contre un policier, résistance à son arrestation, conduite désordonnée et ivresse publique. En conséquence, elle a été condamnée à 8 ans de prison. Rencontrez maintenant Kirsten Lobato, qui a passé 16 ans en prison pour un crime qu'elle n'a pas commis. À 18 ans, elle a été accusée du meurtre brutal d'un sans-abri à Las Vegas. Elle a d'abord été reconnue coupable de meurtre au 1er degré, mais lors d'un nouveau procès, l'accusation a été réduite à celle d'homicide involontaire, ce qui lui a valu une peine de 13 ans de prison. Après 16 ans de prison, de nouvelles preuves ont été présentées, prouvant que le jour du crime, Lobato se trouvait à 3000 km, avec un solide alibi. Finalement, elle a été libérée. Dans sa première déclaration en tant que femme libre, Lobato a déclaré « Je suis excitée. C'est un nouveau départ, je me sens reconnaissante et très heureuse ». Lobato a intenté une action en justice contre la police de Las Vegas pour son arrestation injustifiée et a demandé à chacun d'examiner les preuves avant de se faire une opinion. Elisabeth Escalona, 23 ans, a été arrêtée pour avoir violemment agressé sa fille de 2 ans, Jocelyn Cedillo. L'attaque s'est produite lors d'une punition liée à l'apprentissage de la propreté. Au tribunal, il a été révélé qu'Elisabeth avait frappé l'enfant avec une chaussure et une ceinture, et l'avait forcé à garder ses mains collées au mur. À la suite de l'attaque, Jocelyn est tombé dans le coma pendant plusieurs jours, mais a réussi à survivre. En raison de la gravité des blessures qui ont failli entraîner la mort de sa fille, Elisabeth a été accusée de coups et blessures graves au 1er degré contre l'enfant.
Au cours du procès, Elisabeth a montré des regrets et a même pleuré lorsqu'on l'a interrogée sur les blessures qu'elle avait causées à Jocelyn. Elle reconnaissait que seule une personne très cruelle pouvait commettre une chose aussi brutale. Les enquêtes ont révélé plus tard qu'Elisabeth avait des antécédents de maltraitance envers des enfants, en plus d'être une mère agressive et une consommatrice de drogue. Malgré ses allégations d'abus sexuels dans son enfance, le juge de district Mitchell est resté impassible et l'a déclaré coupable. Lorsque la sentence a été annoncée, Elisabeth a pleuré et sa mère a montré encore plus d'émotion, criant et pleurant de désespoir. La peine établissait qu'Elisabeth pouvait demander une libération conditionnelle après 30 ans. Actuellement, les enfants sont sous la garde de leur grand-mère, dont Jocelyn. Alison Lanne-Martin, 23 ans, est sur le point d'être condamnée pour une affaire qui a choqué la communauté du comté d'Allegan, dans le sud-ouest de l'État. Elle est accusée d'avoir brutalement assassiné son ex-petit ami et d'avoir brûlé son corps. Restez à l'écoute pendant que nous explorons les détails incroyables de cette affaire et la réaction de la communauté. Tout a commencé en novembre 2009, dans la paisible ville de Casco Township, dans le comté d'Allegan. La communauté a été choquée par une horrible découverte qui a révélé un réseau de tromperies et de tragédies. Le 14 novembre 2009, les autorités ont reçu un appel inquiétant concernant une voiture incendiée dans une région reculée. Arrivés sur place, ils ont trouvé le véhicule calciné et à côté, le corps brûlé de Brandon Silver, 25 ans. L'enquête initiale a révélé que Brandon entretenait une relation avec Alison Lanne-Martin, une femme de 23 ans qui est rapidement devenue le principal suspect. Le lien entre la victime et l'accusé a ajouté un élément effrayant à l'affaire. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, on découvrit que Martin et son co-accusé, Justin Andra, avaient conspiré pour commettre le meurtre. Le mobile du crime reste encore un mystère, mais les preuves commencent à dresser un tableau sombre. Des enquêteurs méticuleux ont examiné la scène du crime et rassemblé des preuves essentielles pour le procès. Quelques jours après la découverte du corps, le coroner a confirmé que la cause du décès était un homicide, augmentant ainsi la panique dans la communauté. Au fur et à mesure que l'affaire se déroule, l'attention se porte sur Alison Lanne-Martin et Justin Andrew Terpstra, qui ont été accusés de meurtre et de complot en vue de commettre un meurtre, des crimes passibles d'une peine d'emprisonnement à perpétuité. Votre avis est très important pour nous et nous aide à proposer davantage de contenus incroyables comme celui-ci. Commentez ci-dessous ce que vous en pensez et partagez-le avec vos amis afin qu'ils puissent eux aussi découvrir ces cas impressionnants. Et pensez à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Jusqu'à la prochaine fois.